d'influence et fardeau vont de pair, comme on va le voir aujourd'hui. Si on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on se rend compte que des métiers comme blogueur influent, femme d'influence, coach, leader sont très développés. Et dans ces métiers, c'est tout simplement des personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour beaucoup et qui ont des pages sur lesquelles ils ont des fans, ils ont des followers. Et on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place justement pour entretenir les pages. Il y a la communication qui est engagée et la notion d'influence ici, parfois, se mesure au nombre de personnes qu'on a réussi à toucher, au nombre de fans qu'on a, au nombre de personnes qui nous suivent sur notre page, etc. Donc, ceci est très bien d'avoir tous ces followers, toutes ces personnes qui sont là pour nous suivre. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose. On va voir que là, dans les métiers tels qu'on peut les voir aujourd'hui, parfois l'accent est mis sur la personne. L'accent n'est pas mis sur les followers, sur les personnes qui sont censées suivre. Donc les moyens de communication en fait sont engagés pour qu'on puisse suivre moi la personne qui est le blogueur influent par exemple. On fait tout, mais le focus est orienté sur nous, mais pas forcément sur les personnes à qui on veut, sur lesquelles on veut avoir de l'influence. Et on va prendre l'exemple de Jésus aujourd'hui. Et on va voir que la Bible nous parle de Jésus, et Jésus, c'est quelqu'un qui a de l'influence. On peut déjà remarquer juste vite comme ça que par rapport au temps, notre temps aujourd'hui est défini en fonction de Jésus-Christ. On est en 2018 après Jésus-Christ, donc assurément on peut dire que de nos jours, aujourd'hui Jésus a de l'influence. On sait que Jésus, à la croix, il a accompli la plus grande chose possible. Il nous a donné le salut à tous. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Ça, on le sait. On sait que Jésus a bouleversé la vie de toutes les personnes qui ont cru en lui. Donc, on peut affirmer que Jésus est une personne, Jésus est influent. Amen. Et on remarque aussi même que sur la terre, il y avait des foules qui suivaient Jésus. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui venaient, elles étaient là derrière Jésus, elles étaient nombreuses. Mais l'influence de Jésus ne reposait pas vraiment sur la quantité de foule qui le suivait. En fait, les actions de Jésus étaient orientées vers la foule. Ces actions n'étaient pas orientées vers lui pour que les foules le suivent, mais Jésus orientait ses actions vers la foule parce qu'il avait comme désir, son but c'était d'accomplir la volonté de Dieu en fait. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 14, que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc là, on peut voir que la renommée de Jésus se répand alors qu'il est en train d'enseigner dans les synagogues. Jésus n'a pas fait des actions de communication très avancées pour dire aux gens de venir. Il était en train d'accomplir la volonté de Dieu et naturellement, il y avait des gens qui était en train de le suivre. Donc, son regard était tourné vers les perdus. La Bible nous dit que quand Jésus y voit la foule, par exemple dans Marc 6 au verset 34, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, Jésus, quand il voyait une foule, il voyait des brebis, il voyait des personnes qui étaient comme si elle n'avait pas de berger et son désir, c'était d'enseigner ces personnes-là. Son désir, c'était pas d'être tourné vers lui pour que ces personnes viennent à lui, mais il déposait des choses dans la vie de ces personnes-là et il les a déposées au point même de donner sa vie pour ces personnes-là. Et c'est ça le modèle d'influence que Jésus nous a laissé en fait. Jésus nous a laissé un modèle d'influence qui est tourné vraiment vers les autres. Les autres nous vont toujours suivre, mais les actions à faire, vraiment, qu'on soit un blogueur influent, un leader, un coach influent, c'est vraiment bien, mais les actions à mener, c'est orienté vers les autres, non pas vers soi-même. Et une fois qu'on reconnaît ça, qu'on voit que Jésus est ce modèle-là, mais tout simplement, le désir de paraître qui peut naître lorsqu'on n'a pas ces motivations, ce désir, il faut qu'on apprenne à travailler contre ça. Parce que le but, c'est de faire la volonté de Dieu. On doit être orienté pour accomplir la volonté de Dieu lorsqu'on décide de devenir une personne influente. Et cette décision va nous donner un fardeau, en fait. Et le fardeau, ce sera envers les personnes qu'on veut influencer. Et ça va nous faire regarder les personnes qui nous suivent d'une autre manière. Ce ne sera plus juste des personnes qui likent notre page Facebook, des personnes qui nous suivent sur Twitter, mais ce sera des personnes pour lesquelles on prie. C'est des personnes pour lesquelles on va chercher la face de Dieu pour venir donner un message à ces personnes-là.
Et nous, le regard soit orienté à ce moment-là vraiment vers ces personnes. C'est Seigneur, qu'est-ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux dire qui va changer la vie de ces personnes? Ça va nous faire passer le temps dans la prière, ça va nous faire aussi éviter le compromis quelque part, parce que quand on tourne le regard vers nous, ben c'est plus facile de tomber dans le compromis, mais quand on tourne le regard vers les autres, mais là on se rend humble, on dit Seigneur, quel est le message que tu veux que j'apporte à ces personnes qui me suivent? Donc être un bon leader, un bon influence, quelqu'un d'influence, ça va vraiment avec un fardeau. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.